Salut les humains, bienvenue sur le Mag Emerald. Et oui, Avel, Entrailles Rangers, c'est une fois de plus en reportage extérieur. Alors là, je me trouve à Saint-Hélin et je suis vachement content parce qu'en fait j'ai été cordialement invité à venir faire des interviews de folie pour les esclafades. Or, je viens de m'arrêter à la première caravane qui déjà se fait remarquer par sa couleur, par ses vitres or. Enfin, vraiment un truc qui attire l'œil et qui est un petit peu fait pour ça. Alors, il me semble que ça s'appelle les petits ciné-concerts. Et justement, j'ai quelques spécimens de ces artistes qui sont là, qui vont me livrer leurs secrets. Bonjour monsieur, dame, comment allez-vous bien? Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Alors, à qui ai-je l'honneur? Alors, le barbu qui ressemble à mon fils. Moi c'est Joris, je fais du clavier, du piano dans les petits ciné-concerts. D'accord, donc musicos. Voilà. Moi c'est Maude et je suis ouvreuse des petits ciné-concerts. Ouvreuse, petit ciné. Tu vends des esquimaux aussi, des choses comme ça, non? Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Ça peut être une idée. Et toi? Moi je suis Céline et je vends des esquimaux. Voilà, Ouais. Céline, elle vend des esquimaux. Voilà. Et c'est Vincent, je joue de l'accordéon dans le projet. Musicien aussi. Alors, le concept, c'est quoi? Vous êtes une troupe occasionnelle ou vous roulez votre boss un peu partout? C'est un projet qui est tout récent, ça fait 1 an qu'on commence vraiment à le démarcher. Là c'est le premier été où on commence à jouer. D'accord. Et Donc, donc le but c'est de rouler vraiment notre boss avec la caravane. D'enfermer vraiment votre métier, si je puis dire, ou... Oui. D'accord. Oui, bien sûr, on est tous musiciens professionnels. Vous êtes dans cette démarche-là. Ouais, ouais. Vous êtes intermittent, je présume. Oui. Voilà. Heureusement qu'il y en a encore. Et voilà, c'est intéressant pour nous parce qu'on vient plutôt, en tout cas pour les musiciens du milieu de la musique. Du coup, c'est un peu une nouveauté de jouer dans un contexte comme ça d'art de rue. Et la caravane le permet, donc c'est vraiment intéressant. On fait des chouettes rencontres là jusqu'à présent. Carrément, la preuve en est, regarde. Ouais. Ça commence bien. Non mais trêve de plaisanterie. Alors votre concept elle est super belle, votre caravane. On a l'impression que si on rentre à l'intérieur, on va passer dans un univers complètement un peu burtonien, je dirais, presque. C'est vrai, ça fait penser, je sais pas, on a l'impression qu'on va passer dans une autre dimension. Alors qu'est-ce que vous proposez à travers cette caravane? Voilà, comme tu dis, c'est un peu le but du projet, c'est-à-dire que en fait, quand on pénètre dans la caravane, on est un peu coupé du temps et Du monde extérieur, l'espace, quoi, ouais. du monde extérieur. Et du coup, l'idée, c'est qu'on reprend des très vieux films qui vont de 1891 à 1940 à peu près. Et c'est des films assez rares puisque c'est des films qui ont vraiment une histoire, qui ont été perdus, qui ont été recherchés très longtemps par des collectionneurs, dont les bandes sonores ont été détruites pour la plupart. Ah oui, d'accord. Et du coup, pour nous musiciens, ça a été vraiment passionnant de pouvoir recréer la musique dessus, chercher De un peu redonner vie à ces Exactement, images quoi. avec une interprétation musicale et personnel, ou vous êtes basé sur déjà des musiques existantes de l'époque ou... On s'est refusé d'écouter les musiques existantes déjà. On voulait vraiment Donc, vous essayer êtes de dans la trouver, création. Ouais, complètement. Ça me parle complètement. Je suis moi-même musicien, j'écris et compose avec ma compagne que vous avez vu passer tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et donc, ouais, vraiment, chapeau. Je vous tiens mon chapeau. Mais là, je la garde, la casquette, parce qu'il fait très chaud. Voilà, ok. Alors, comment ça se passe? Le public, parce que bon, une caravane, ça contient combien de personnes là? Alors 16 personnes. Ah, 16 quand même. Ouais, je vous dis, c'est une caravane magique. Mais alors on est bien installés. C'est Il y a de incroyable. la place pour les petits, pour les grands. c'est Et une salle climatisée. voilà. Il y en a 3 musiciens en plus du coup dans la carte. Dedans. Plus 16 participants, 16 publics. Et tout le monde voit bien l'image. Ça c'est secret. Il n'expliquera pas pourquoi. Écoutez, moi je ne vais pas dévoiler votre secret. Je me refuse même à prendre des photos de l'intérieur de la caravane. Par contre, auriez-vous la gentillesse de me communiquer en off ou au micro une adresse internet? Avez-vous un site internet, un blog, quelque chose, de façon à ce que nos auditeurs, lecteurs puissent découvrir votre univers? Oui, on a un site internet, vous pouvez taper www.lespetitscinéconcertsattachés.fr. Très bien, vous êtes... C'est des Cinéconcerts.fr. petits, c'est pas petit, il n'y a pas de... D'accord, pas d'apostrophe, hein? Non. Non, D'accord. Et vous êtes basé où? Dans la région rennaise.
D'accord, du côté de Rennes, Voilà. très bien. Vous vous déplacez relativement facilement, vu Par la exemple, caravane. en septembre, on va jouer à Tulle, au festival des Nuits de Nacre, festival d'accord. d'accordéon. Et vous ne faites que les festivals ou vous recherchez un autre type de manifestation? Est-ce qu'éventuellement les écoles, les médiathèques peuvent faire appel à vous, les centres culturels? On joue pour le festival, le centre culturel de Vitré, là, dans décembre. D'accord. Je dois jouer pour des centres d'animation à Champy. Camping éventuellement, ça peut le faire ou pas? On n'a pas fait encore, mais c'est vrai que l'univers de la caravane, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Et vous démarchez comment? Est-ce que vous attendez que les gens viennent vers vous ou vous avez une démarche commerciale, proprement dite? Est-ce que quelqu'un d'entre vous se charge de cette démarche-là? Ou alors pour vous, est-ce que c'est compliqué? C'est la compliqué, question mais piège. on le fait tous un petit peu. C'est collectif. C'est collectif. D'accord. Un tirage au sort. C'est toi qui t'y colle cette semaine. Non, on essaie de faire ça ensemble, c'est plus convivial. Ben, c'est plus marrant. Et ça motive. En tout cas, merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Merci à toi. Et 5 minutes 40 secondes d'interview. C'est top. Merci beaucoup les humains. Et puis avec un H majuscule, parce que vous êtes de très belles personnes. À très bientôt. Salut les humains, bienvenue sur le MAG Émeraude. Et oui, toujours en treillis Rangers, en tenue de combat, avec un cagnard pas possible, un soleil qui tape sur Saint-Hélin à l'occasion de ces esclafades où on se marre bien déjà, où il y a beaucoup de monde, le temps est magnifique. Alors, deuxième interview, et pas des moindres. Je tombe sur une cabane en bois. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vois des minuteurs, je vois des fleurs, c'est joliment décoré, je vois des petites cabines, et puis deux charmantes personnes surtout, qui vont me dire exactement de quoi il en retourne. Bonjour. Bonjour. Alors là, tu es arrivé à la roulotte Sonamobile. La roulotte Sonamobile. Ah, presque tout est dit là-dedans. Ouais, ça y est, l'interview est finie. J'en dis pas plus. Si, vas-y. Maintenant, faut le vivre. Il faut le vivre à fond. Alors roulotte Sonamobile, il fallait y penser déjà. Oui. Hein, le concept. Alors, c'est quoi le concept? Le concept, nous, on propose un espace détente. Thalasso 2 rues sur les festivals, en impromptu. Ah d'accord, uniquement les festivals? Oh, oui, surtout. Festival de théâtre de rue, c'est surtout notre créneau. On peut être aussi sur des événements sportifs. Des événements privés? On peut être sur des événements... mariage, anniversaire, grande bamboula, Exact. divorce. Ouais, c'est ça. Baptême, bar mitzvah. La totale, quoi. La totale. Vous êtes combien dans cette jolie roulotte? Enfin, voilà. Alors, nous sommes 2 hôtesses, mais on a décidé de s'entourer que d'une équipe féminine. Donc, nous avons Nathalie Avril à la mise en scène. Nous travaillons sur une mise en scène. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais nous espérons bien d'ici la saison prochaine avoir des petits numéros en plus à proposer. Ah oui. Des petits impromptus. Donc, toutes les administratrices, productrices, on n'est que des nanas. Ça, on y tient. C'est un truc pour se faire plaisir entre copines. Mais est-ce que vous faites plaisir aux bons hommes? Bah, tout le monde est venu, tout le monde est bienvenu. C'est complètement mix, c'est intergénérationnel. Le but... Tout public, tout âge. Ouais, il y a un but déguisé derrière la Thalasso de rue, derrière le sauna. C'est aussi un espace de rencontre alors que les gens sont à moitié nus. Et donc c'est une rencontre un petit peu
inattendu, quand on est un petit peu mal à l'aise, dans sa pudeur et tout ça, où des gens, de différentes générations, de différents sexes, de différents états d'esprit vont se rencontrer à l'intérieur pendant une quinzaine de minutes dans un sauna à 80 degrés, moitié nu. Donc voilà, c'est plutôt assez rigolo. C'est original, très original. Alors vous êtes basé où? Nous sommes en Vendée, sur la côte vendéenne, à Saint-Hilaire-de-Riez. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, on bouge dans toute la France, enfin dans tout, un peu dans tous les pays francophones surtout, parce qu'après, faut hablar espagnol quand c'est un peu plus dur d'adapter le speech dans d'autres langues pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc vous bougez. On bouge là où on nous appelle. Été comme hiver. Été comme hiver, oui, ça marche aussi l'hiver. On s'est fait des saunas sous la neige, à moins de degrés. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, nos clients, on va dire, sont un petit peu plus téméraires en hiver. Ouais, j'imagine. Mais faut aussi qu'on réussisse à convaincre les gens de venir faire un sauna sous un gros cagnard. Mais bizarrement, le sauna, comme en plein hiver, peut vraiment réchauffer, thermoréguler. En plein été, figure-toi qu'il rafraîchit aussi. Incroyable. En fait, on est plongé pendant 15 minutes à 80 degrés. Donc forcément, quand on sort et qu'il fait 35 à l'extérieur, on a l'impression qu'il fait frais. Mais c'est sans compter en plus de la douche fraîche qui va te revigorer juste après. Donc là, t'es vraiment... Ouais, je vois, arriver d'eau et tout, c'est la totale. Mais les esclafades, c'est une première pour vous? Ah non, c'est la troisième fois qu'on vient. C'est la troisième fois. Donc vous êtes des fidèles, quoi. On est des fidèles et je pense que là, on va avoir beaucoup d'habitués. Ils vont arriver. Ouais. Alors, pour les auditeurs, lecteurs du MAG qui ne connaissent pas encore votre concept, est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet, par exemple, sur les réseaux sociaux? Notre association s'appelle Betty Bois Brut. Betty Bois Brut, c'est un personnage fictif qu'on a créé, qui est le nom de l'association. On fait croire que c'est notre patronne, Betty. D'accord. Et Betty, elle aime quand les choses sont bien faites et que ça file droit. Mais bon, on n'est pas les dernières dans la déconne aussi là-dedans. Elle est pas là pour se marrer, la Betty. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos du sauna sur bettyboisbrut.fr. Tout simplement. Et les réseaux sociaux, vous fréquentez ou pas? Un petit peu, Instagram. Betty.boisbrut.fr. Instagram, Facebook, pas trop Twitter. On tweet pas trop, on n'est pas dans le tweet. Non, Facebook, mais je vais vous chercher sur Facebook. Eh oui. Voilà. Instagram est en cours. Très bien. Un petit mot pour les auditeurs du MAG, pour les motiver à venir s'essayer. Où est-ce qu'on peut vous trouver en dehors de Saint-Hélène? Alors nous serons au festival Chalon dans la rue en juillet, le festival international des arts de rue à Chalon-sur-Saône. Oui. Nous serons à Saint-Malo, donc nous revenons dans le coin. Donc Saint-Malo, c'est aussi une deuxième édition pour nous. Quelle période? Nous y serons le 26 juillet. D'accord. Saint-Malo 27. 27 juillet, rectificatif. Elles sont au poil, pas à poil, au poil j'ai dit. Elles sont au poil. Et sinon nous serons à Beauvais pour la région parisienne un petit peu, Picardie, fin août. D'accord. Mais tout ça est affiché sur votre site internet, je présume. Exactement. Bon, c'est en cours. C'est en cours, on va dire. Bah écoutez les filles, je vous remercie infiniment du temps que vous m'avez accordé. Eh ben avec plaisir. Oh, le vent se lève, c'est agréable, parce qu'il fait très chaud. Vous avez votre première cliente. Non, mais où vas-tu? Où vas-tu, première cliente? Allez, je vous laisse. Merci les filles. Au revoir. Alors, pas de panique, c'est chimique. Alors comme c'est chimique, ça. Exactement. Alors on ferme les yeux, les enfants. Mais je plaisante pas. Fermez les yeux. Alors, les grandes personnes, on s'inquiète pas. Ça fait des trous dans les vêtements. Mais sinon, c'est du placebo. Ça va, les enfants, vous me voyez toujours? Vous pouvez ouvrir les yeux, regardez-moi, vous me voyez? Oui? Vous êtes protégés. Merci André. Tu étais parfait. Celle de Laurent. Mais qu'est-ce que tu sors de Mais je sais pas, c'est pas à moi ça. Bon bah écoutez, et les filles, voilà, ça y est, les spectateurs, donc on se réveille tranquillement et hop, c'est parti, échauffement. Oui, c'est parti. Vous savez ce que vous venez voir? Souhait, tu t'y connais en puce? Non. Pourtant, il faut quand même savoir que la puce, c'est un des animaux les plus répandus sur toute la Terre. Ils ont même répertorié 2500 espèces de puces différentes regroupées en 239 genres, soit 15 grandes familles.
Et tout ça, c'est ce qui forme l'ordre des siphonaptères. Siphon comme siphonner. C'est une référence à l'appendice piqueur tout sort de la puce. Pouc. Non, Svetlana, tu reposes le costume d'éléphant, on fait le spectacle numéro 1. Merci. Oui, ma puce, tu peux mettre tes petits saucons roses. Et alors tout ça, c'est ce qu'on appelle des ptérygotes holométabolaptères. Ah, Le rapport tenu. je vois que personne n'a fait grec à l'école, là. Parce qu'il faut savoir que les Grecs, ils ont été très forts pour inventer des mots que plus tard on comprendrait pas. Donc ils en ont profité, ils ont glissé des blagues. Donc c'est là que je vous explique. Alors, ptérygote qui a des ailes, aptère qui n'en a pas. C'est absurde qu'il y a des ailes qu'on n'a pas. Alors pour comprendre ça, il faut revenir à l'époque des dinosaures. Les dinosaures, ils étaient gros. Alors pour sauter d'un dinosaure à un autre, elles pouvaient pas. Alors elles sautaient et puis elles volaient. Mais maintenant pour sauter du ça au sien, bah elles sautent. Ça c'est le dressage rapide. Là, Zoskou, escogne, à la fin, bah, elle arrête de sauter. Je finirai le dressage tout à l'heure. Reste bien assis pour que les jambes derrière puissent voir, d'accord? Allez, arrête de bouger. Voilà. Allez, souffle. Souffle. Allez. Souffle. Allez. Allez, souffle. Allez. Allez, souffle encore. Mais souffle. Allez, souffle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec juste ça, là? Moi, tu sais bien, les clowns, avec ça, ils font des sats, des siens, des éléphants, des... Comment? Tu as tout fait. Tu as fait l'origine. Tu as fait l'origine. Svetlana, il y a des enfants là. Je vous laisserai voir avec votre progéniture, on passe tout de suite au numéro d'après. Quelle introduction. On pouvait pas rêver mieux. Alors, Havel toujours sur le terrain, toujours à Saint-Hélin, ça rime, toujours dans le cadre des esclafades, et je me régale les humains, je me régale. Et là, je suis face à un personnage mais vraiment atypique, et j'ai assisté au spectacle avec des puces monstrueusement géniales et bourrées d'un talent incroyable. Peux-tu te présenter? Bonjour, moi c'est Bernard. Bonjour Bernard, tu as un cheveu sur la langue ou une puce? Un cheveu, un cheveu. Un cheveu sur la langue, c'est pas trop handicapant? Non, ça va, c'est suite à une aventure en Himalaya quand j'ai réussi à récupérer Xianpen, une des puces savantes qui est présentée ici, et malheureusement j'ai attrapé le cheveu sur lequel elle était posée. Donc, et tu l'as pour la vie maintenant? Voilà, je l'ai gardé celui-là. Très bien. Alors, raconte-moi un petit peu ton itinéraire, comment tu es arrivé à faire est-ce qu'on peut appeler ça du théâtre de rue? Alors il y a plusieurs itinéraires. Tout d'abord on a été formé puisque je suis avec mon cousin André, c'est plus qu'il y a une histoire familiale, dirons-nous, dans le sens où notre arrière-grand-père avait des objets qui ont appartenu à un cirque de puces de l'époque. Mmh. Et nous, on a récupéré ces objets et en mémoire de l'arrière-grand-père, on a décidé de rechercher et de remettre au goût du jour cette discipline un peu perdue.
Donc voilà, on a récupéré, on a retrouvé certains de ses écrits, on a retrouvé des puces, on a refait un élevage et de fil en aiguille, on a monté le spectacle. L'élevage en question se compte en combien de spécimens? Nous, on travaille exclusivement avec des Pulex irritans, donc des puces de l'homme. D'accord. Il y a réellement 2500 espèces de puces différentes. Chaque espèce animale a son type de puce. La puce du chat n'est pas la même que la puce du sien. Et la puce de l'homme est une puce qui a l'avantage d'être la plus costaud au niveau de ses pattes arrière. Voilà. D'où l'intérêt de l'utiliser pour des numéros absolument formidables. Incroyables. Très bien. J'ai assisté à ton spectacle. J'étais ébarnouflaillé, conquis. Merci. Mais c'est pour ça que je suis revenu à la charge, si je puis me permettre, pour que tu m'accordes une interview exclusive que les auditeurs, lecteurs du MAG vont dévorer et écouter de leurs oreilles affamées. Avec plaisir. C'est évident, c'est évident. Comment s'appelle votre compagnie? Alors nous sommes la compagnie Mister Alambic et c'est le spectacle Cirque Épique. Cirque Épique. Dans lequel on présente 2 opus qui sont 2 spectacles différents parce que nous avons 8 puces à présenter. Mais vu qu'à chaque fois on raconte l'histoire de chacune de ces puces, ça prend du temps. Ça prend du temps, donc on a préféré en faire 2 spectacles différents. Très bien. Et puis il y a André qui fait tout l'accueil et donc qui présente tous nos souvenirs, toutes ces puces parce que malheureusement une puce ça ne vit que 9 mois. Donc régulièrement on est obligé d'en changer. Donc il y a certains numéros qui ont eu du cours à une époque et les puces sont décédées, donc on est passé à autre chose. Et donc André garde toute cette mémoire. C'est magnifique, c'est une démarche culturelle que vous avez avec on entretient la mémoire. Vous entretenez la mémoire et aussi la gratouille un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, il faut bien le dire. Alors la gratouille est psychologique puisque nos puces sont dressées donc elles ne se sauvent pas. En fait, mais les gens ont toujours peur. Il y a une appréhension de l'animal. Complètement. D'ailleurs, j'ai remarqué 2 ou 3 personnes qui se grattaient derrière l'oreille avec la jambe arrière, comme un chien. C'était curieux. C'était vraiment très amusant. Que dire? Oui, justement. Alors, votre spectacle, vous le présentez dans quel cadre? Des festivals, bien entendu, comme celui-ci qui a sa petite renommée, hein. Quand même. 15 ans d'existence. 15 ans, c'est quand même pas mal. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici ou... À Saint-Hélin, oui. Ah, c'est la première. Très bien. Vous avez d'autres dates prévues, je présume? On tourne vraiment partout, donc en Bretagne on retourne à Ferrel la semaine prochaine. Oui. Ferrel doit être à peine plus grand que Saint-Hélin. Ah oui. Et mais au moins aussi sympathique au niveau de l'accueil, on verra. Certainement. Mais sinon on va vraiment partout, on a été jusqu'à Toulon, on a été en Suisse. Toulon, le sud, c'est de là que je viens comme. D'accord. Ouais, enfin, pas de Toulon, mais pas loin. Voilà, donc on était partout où les gens sont preneurs d'une petite forme, de la convivialité, de la proximité. Justement, c'est un exercice, je trouve, très courageux parce que vous êtes vraiment en face à face, comme une interview pratiquement, puisque ils sont assis là devant vous, ils participent à l'élaboration de votre spectacle, qui est d'ailleurs réglé comme une horloge. Quand même, mais on ne peut pas prévoir les interactions des gens, donc il y a une part de surprise. Voilà, on invite les gens à communiquer avec nous. C'est aussi le principe du spectacle, c'est de pouvoir juste être entre nous et se dire bah tiens, on peut aussi communiquer entre nous. Voilà. Tout à fait. Et vous tournez été comme hiver, c'est votre métier, vous êtes intermittent, je présume, du spectacle. On est sous ce statut-là, oui. Sous ce statut-là, très bien. Qui est susceptible de vous engager en dehors des festivals? Toute personne qui va avoir au moins 8 mètres par 8 pour qu'on puisse installer le décor. Vous pouvez intervenir dans le cadre, par exemple, d'un mariage ou d'un anniversaire, une fête privée. Avec le cirque de puce, c'est rarement arrivé quand même. C'est rarement arrivé. Oui, les centres culturels éventuellement, oui, les médiathèques, qui a vraiment une démarche culturelle. Voilà. Parce que c'est vraiment atypique, quoi. Moi, c'est la première fois que je vois un spectacle comme ça. Bah, en même temps, on n'est pas nombreux à en proposer de ce type-là. Il est vraiment puisque le cirque de puce a disparu en France en 1953, le dernier cirque de puce. C'est lié à l'apparition et au développement des pesticides et du savon. Puisqu'on travaille avec la puce de l'homme, donc les gens se lavaient. Il y avait toute une période de politique hygiéniste après-guerre, qui fait que les derniers cirques de puce ont disparu à cette époque-là. Et du coup, actuellement en France, nous sommes 2 à réellement tourner en présentant des puces. D'accord. Le savon de Marseille a fait beaucoup de dégâts. Voilà. Par exemple. C'est
C'est ça. Bonux aussi peut-être, Voilà. malgré le petit cadeau qu'il y avait dans ton carton. Très bien. Alors, pour les auditeurs, lecteurs du mag, s'ils ont l'envie de vous découvrir en dehors des tournées, est-ce qu'il y a la possibilité de vous suivre sur Internet, par exemple? Alors sur Internet, il y a notre site. Oui, Donc on nous retrouve en tapant Compagnie Mister Alambic. tout simplement. Ou sinon, pareil, sur Facebook. Et sur lequel on met à chaque fois où on est quelque part un petit mot pour le lieu. Donc Super, mais de toute façon je vous retrouverai sur Facebook puisque j'ai pris vos coordonnées. Je vois que ton André, compagnon de Mon route, cousin. ton Mon cousin, vous êtes cousins en plus, la même famille. Bonjour André. Bonjour. Alors je me présente, moi c'est Havel, c'est mon nom de, on va dire, d'artiste. Voilà, je fais des interviews pour un magazine qui s'appelle le Mag Émeraude, qui est un magazine du web. La formule c'est interview audio, article écrit, photo, vidéo. Tu vois, c'est un mélange de truc multimédia. multimédia, mais amené d'une façon un petit peu légère, sans prise de tête, rien n'est préparé à l'avance. D'accord. C'est toujours au coup de cœur. Moi, je fonctionne au coup de cœur. J'essaie d'assister au spectacle ou de voir l'expo, voir l'artiste. Et si le courant passe, si je le sens, je propose. Et vous disposez. C'est top. C'est top, dit-il. Quel enthousiasme! Bah oui, non, je connais pas, mais ça doit être super. Ben, les gens apprécient, je trouve, et j'ai de bons retours, et on a surtout un bon réseau. Vous êtes là encore demain sur ce On est là encore demain à partir de 14h. Alors je sais pas exactement les horaires qu'on va faire, mais ce sera écrit sur le panneau. Évidemment, Évidemment. il suffit de lire. C'est ça, mais ça va être comme d'habitude, tu vois, il y a 2 opus, bon bah c'est toutes les demi-heures. Alors on alterne opus 1, ensuite opus 2, enfin tu vois. Est-ce que vous faites des petites pauses quand même entre les 2 opus Bah, ou après les 2 opus? ça dépend. Là, C'est tu quand vois, il y a t'es- des gens qui donnent des interviews, c'est plus une pause. Mais bon. Voilà, là on est en pause. Oh, tu le vois. scud qui vient de m'envoyer. On est en pause là, tu vois. Ouais. Là, on fait sauter une représentation. On est obligé parce que bah tu vois c'est syndical pour C'est les ça puces. le truc. Parce que sinon les puces elles manifestent. Et après, Carrément, on va elles sont embêter. chez qui? FO ou CGT? Je ne sais Vous pas. savez Ça, pas. Faudra se renseigner sur ce coup-là Bon, parce de que... Le cas, syndicat national de la puce travailleuse. CNPT. MPT, je confirme. Très bien. Donc après le prochain passage aura lieu encore dans la soirée, je présume. Là on joue encore à 19h, 19h30 et 20h. Ah oui, quand même. Ça fait de belles journées hein. Ça fait des bonnes journées. On est Bon, fatigué. Ça fait des bonnes nuits. et des bonnes nuits. Alors question, puisque c'est votre première à Saint-Hélin, Oui. comment ressentez-vous le lieu? Moi, je trouve l'ambiance très sympathique, vraiment, parce que j'aime bien quand je quitte le personnage d'André là, juste quand les gens, on sent que c'est fait par le village, quoi, et que tout le monde met la main à la pâte, et que tout à fait. c'est les habitants qui nous accueillent, et on sent ça vraiment, et c'est très agréable. Moi j'étais agréablement surpris parce que ce festival-là, je l'avais repéré déjà l'année dernière, puisque j'avais démarré, je travaillais sur une radio à l'époque, en bénévolat, parce que je suis un passionné. Et là, cette année, j'ai eu l'opportunité de... En fait, ils m'ont envoyé la petite carte de presse D'accord. qui me permet d'approcher des artistes assez facilement. C'est super, je suis très très content. Et c'est vraiment un chouette festival. J'ai l'impression. Ouais, vraiment très chouette. Il y a de belles choses et j'ai pas pu tout couvrir, mais je crois que j'ai couvert en tout cas un des éléments essentiels, le vôtre. Il faut bien le dire. Merci beaucoup. Il faut bien le dire. Messieurs, je vous souhaite longue vie, Longue vie à toi. Longue vie au mag aussi. Hein. bien entendu. Mais comme les puces, je sais rebondir. Ah, bien. Merci. Merci. Merci beaucoup et Tout ça. bonne continuation. Tiens madame, tu peux faire la musique du numéro, il suffit de tourner dans le sens de la pièce. Lucas, t'as le sens de la poésie, ça se voit tout de suite. Alors, j'ai fait un petit massage de patte et on fait l'entrée, hein, tu t'inquiètes pas.
Tu es parfaite. Qui lui dit? Artiste. Elle est belle. Ah oui. Vous avez vu cette finesse du jeu de patte? Oh, quelle galbe. Oh. Allez, marche arrière. Marche arrière. La coquine. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup plus compliqué. Dis-moi la puce, tu leur ferais les passes à C? Ah oui? Petite accélération musicale, elle va tenter les passes à C. Allez, ma puce, passe à C. Allez, passe à C. Passe à C. Oui, passe à C. Passe à C. C'était Elisa. Bravo.